Hello et bienvenue sur le podcast Entrepreneuse sans succès. Je suis Claire, entrepreneuse depuis près de 3 ans et je te partage ici chaque semaine des réflexions autour de l'entrepreneuriat, de l'organisation et des réseaux sociaux. Je n'ai pas pour ambition de t'aider à monter un business, non. Cependant, je sais que ce qui m'aide beaucoup au quotidien, c'est d'avoir ce genre de réflexion avec d'autres entrepreneurs. Alors si tu veux me rejoindre dans mon brainstorming, installe-toi, ça va commencer. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'entendez, mais on a changé de matériel d'enregistrement. Normalement là, on a un peu upgrade le niveau. En tout cas, moi j'ai la sensation que c'est beaucoup mieux. Peut-être que au montage, je me dirais que pas du tout et que c'est éclaté, mais de toute façon, ce matériel va avoir un avantage vraiment significatif, c'est que ça me permet d'enregistrer depuis partout. Et d'ailleurs, là, je ne suis pas du tout chez moi. En ce moment, je bouge beaucoup pour des raisons personnelles. Et donc, en fait, il me fallait cette solution rapidement pour pouvoir continuer à tenir mon rythme. Parce que j'adore ce podcast. Mais c'est vrai que, comme j'avais qu'un micro sur mon ordinateur chez moi fixe, il me fallait quelque chose pour pouvoir l'enregistrer depuis partout. C'est désormais chose faite. Et donc là, je suis dans une maison avec ma famille et tout le monde peut m'écouter. C'est très gênant. Donc peut-être que je vais parler moins fort. Bref, ce n'est pas grave, il va falloir s'habituer. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question un peu profonde. On est très très tôt le matin. C'est faut-il n'avoir plus rien à perdre pour tout donner ? Alors, cette réflexion, en vrai, elle me trotte dans la tête depuis plusieurs mois et j'ai déjà eu cette discussion avec de nombreux entrepreneurs. Et donc, cette réflexion, elle est née du constat, de l'observation que j'ai faite dans mon entourage, on va dire, entrepreneurial, qui est qu'en général, ceux qui rencontrent le plus de succès, eh bien, ce sont ceux qui ont qui ont pris les décisions les plus drastiques à des moments où, en fait, ils étaient dans ce que j'appelle la zone de l'instinct de survie. Alors, cette zone, en fait, c'est la zone où t'as tellement plus rien à perdre que t'as pas le choix que de prendre, entre guillemets, la bonne décision, la décision, on va dire, qui va te mettre dans la merde, on va dire, sur une échelle court terme, et que, en fait, sur le long terme, ça va être bien meilleur pour toi. Donc, j'ai pensé à une petite métaphore pour que on comprenne mieux tout ce qui se passe. Peut-être que cette métaphore est éclatée, mais peut-être que ça va vous aider. En tout cas, moi, je trouve que les images, ça m'aide énormément. Pour moi, on peut voir le monde de l'entrepreneuriat comme une forêt dans laquelle on aurait tous les entrepreneurs qui se baladent sur des sentiers. Et chaque nuit, ils ont tous la possibilité d'aller chercher de l'or dans la grotte qui se trouve au milieu de la forêt. Et donc, ce sont en fait les opportunités qu'ils peuvent saisir. Mais à côté de ça, ils savent aussi qu'après la nuit vient le matin. Et tous les matins, sur le sentier, il y a des petites pépites d'or qui ont jailli de la grotte qu'ils peuvent aussi ramasser. Et donc, en général, il y a 2 types d'entrepreneurs. T'as ceux qui vont ramasser régulièrement les pépites d'or. Et t'as ceux qui sont là sur le sentier pour en fait juste s'entraîner à aller vaincre l'ours de la grotte pour une nuit enfin aller l'affronter pour aller chercher le trésor. Je ne sais pas si vous avez compris l'image. Mais en gros, ils savent que ça va être très difficile. Il va donc falloir s'entraîner. Ce qui revient en fait à accepter pendant un certain laps de temps de ne pas aller chercher les petites pépites d'or pour pouvoir être capable une nuit d'aller chercher en fait le gros trésor. Sauf que pourquoi un entrepreneur qui serait tranquillement sur le sentier à ramasser ces petites pépites d'or irait risquer sa vie une nuit pour aller affronter l'ours pour réussir à récupérer ce trésor. Alors même s'il y a, on va dire, l'appât du gain et que le trésor est énorme, en fait, ça ne suffit pas. Parce qu'il sait que le prix à payer ne vaut pas tout l'or du monde. C'est-à-dire que si c'est sa seule motivation, ça ne suffit pas. Il va y avoir énormément de travail, énormément d'entraînement, il va falloir tirer un trait sur énormément de choses qu'il a sur le sentier. Je sais pas, on peut dire par exemple l'accès à la fontaine et à la nourriture à profusion. Il va falloir, pour qu'il soit capable de s'entraîner pour aller affronter l'ours et qu'il aille chercher le trésor, en fait, qu'il fasse énormément de compromis. Et ce sont des compromis que vraiment pas grand monde, pas beaucoup d'entrepreneurs sont prêts à faire. Donc c'est vraiment risqué d'aller dans la grotte et chaque nuit, du coup, si je continue dans ma métaphore, ils ont donc 2 décisions qui s'offrent à eux. La première, qui est souvent la plus attirante, et ça c'est vraiment le concept des décisions dans la vie, pas que dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que c'est toujours comme ça. On a en général 2 décisions qui s'offrent à nous, il n'y a pas 30 000 choix quand on est face à un dilemme. On a une première décision qui va nous paraître très attirante
et c'est celle qui va nous permettre souvent d'atteindre une satisfaction immédiate et d'avoir des résultats à très court terme. Et dans bien des cas, franchement, moi avec du recul, j'ai la sensation que c'est la mauvaise décision à prendre, sauf que dans 95% des cas, les gens vont la choisir. C'est celle de ramasser les pépites d'or au petit matin sur le sentier. Et la seconde qui est beaucoup moins attirante, mais qui va nous permettre d'atteindre des résultats sur le long terme. Et c'est bien souvent la meilleure décision à prendre, sauf que personne ne va la prendre. Arrêter de ramasser les pépites sur le chemin, s'entraîner durant des mois à combattre l'ours pour une nuit enfin oser aller dans la grotte. Donc j'en suis venue à me demander ce qui fait qu'un jour, un entrepreneur choisit volontairement de se mettre entre guillemets dans la merde à combattre l'ours pendant plusieurs mois pour mettre, voire plus en fait, parce que parfois c'est plusieurs années, pour réussir à mettre toutes les chances de son côté pour avoir des résultats sur le long terme. Et le point commun finalement entre toutes ces personnes de ce que j'observe, c'est qu'elles ont toutes été tellement mal sur le sentier à un moment qu'elles ont ressenti le fameux instinct de survie pour leur dire bon maintenant ça suffit, on n'a plus rien à perdre de toute façon, on tente le tout pour le tout, on s'entraîne pour aller combattre l'ours et go. Parce qu'en gros ils savaient que s'ils continuaient à ramasser les pépites d'or, je vais peut-être beaucoup trop dans cette réflexion, mais s'ils continuaient à ramasser les pépites d'or, ils savaient que ça allait pas leur convenir, qu'ils allaient pas être heureux, que potentiellement ils allaient mettre la clé sous la porte. Bref, il y a X raisons pour lesquelles ils savaient que ça ne pouvait plus durer, que les pépites n'allaient plus leur suffire et qu'il fallait passer à l'étape supérieure. Et souvent, ça vient potentiellement d'une dépression, d'un burn-out, enfin des choses pas du tout drôles, donc des choses qui font qu'ils arrivent dans cette phase de l'instinct de survie. Et j'en ai déjà parlé de ce fameux instinct de survie à de nombreuses personnes de mon entourage pro et perso d'ailleurs. Et en vrai, c'est une réflexion qui semble assez partagée. Et je pense que ça vient du fait que de toute façon, dans les premières années de son business, je connais pas d'entrepreneur, il n'y a pas de secret, je n'en connais aucun qui a réussi sans bosser et se donner corps et âme. Et vraiment dans des quantités énormes. Alors évidemment au début c'est comme dans une relation de couple, il y a la passion du début qui te pousse et qui t'aide à te motiver et à réussir à justement potentiellement mettre de côté les week-ends avec tes copains à l'autre bout de l'Europe, mettre de côté toutes les soirées que tu faisais jusque-là avec eux, mettre de côté une grosse partie de tes loisirs. Et en fait, alors il faut pas tout mettre de côté, il faut quand même en garder un minimum, ça s'appelle l'équilibre quoi. Mais c'est un fait. Pendant les premières années de son business, franchement, je connais personne, on dit toujours il faut penser à garder l'équilibre, etc. Mais en fait, de temps en temps, il faut savoir mettre le coup de collier. Et je pense que quand tu lances un business, les premières années sont nécessairement difficiles. Faut arrêter. C'est comme quelqu'un qui prépare une grosse compétition de sport. On va dire tes grands sportifs de haut niveau. Je suis persuadée qu'à quelques mois des JO, on va pas te dire « Ah, il faut trouver l'équilibre, fais-toi un gros week-end, soirée, burger, alcool, ça va vraiment te faire du bien en prévision des JO. » Non, pas du tout, personne fait ça. Je ne crois pas. En tout cas, s'il y a des sportifs de haut niveau, dites-nous. Mais je n'y crois pas. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est que pendant plusieurs années, tu dois être capable d'avoir une hygiène de vie qui te permet d'avoir ton cerveau à 100% de tes capacités, tout le temps. Et donc, je dis pas qu'il faut tout abandonner, mais c'est vrai que globalement, il faut vraiment faire attention à son lifestyle. Et pour beaucoup de personnes, ce n'est pas envisageable. Et en vrai, je comprends. Mais gardons en tête que ce n'est que pendant un certain temps. C'est-à-dire pendant le temps où l'entrepreneur sur son chemin, je continue ma métaphore toujours, va s'entraîner à aller vaincre l'ours. Et une fois que c'est fait, eh bien on va pouvoir repasser dans ce que j'appelle le rythme de croisière, où tu retravailles un certain nombre d'heures, on va dire, raisonnables dans ta semaine, et où en fait, tranquille, ça va beaucoup mieux, le trésor il est là, t'as le temps de voir venir, potentiellement tu vas pouvoir prendre des gens pour t'aider à combattre l'ours, donc le recrutement. Là on pousse beaucoup trop loin cette métaphore, mais bref vous avez compris, on va pouvoir repasser dans un rythme entre guillemets de croisière qui ne sera plus le rythme de combat. Je sais pas si ça se dit le rythme de combat, mais bon, vous avez compris. Et le problème c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs sur ce fameux chemin qui sont là uniquement parce qu'ils ont idéalisé l'entrepreneuriat en voyant uniquement les résultats. Et donc, ils observent le gars qui est sur le sentier avec son trésor, il passe de podcast en podcast et il raconte combien ses pièces brillent. Mais ce qu'on oublie trop souvent de dire, c'est qu'avant, il a passé 2 ans sur son sentier à s'entraîner pour affronter l'ours. Et il avait aucune pièce et tout le monde s'en foutait de lui, il était dans l'ombre et il avait 0 reconnaissance. Et ça, c'est la réalité. Et c'est seulement lorsqu'il a réussi à trouver le courage en lui, ces fameux instincts de survie, qu'il est allé combattre l'ours pour aller
chercher son trésor. Et le truc, c'est qu'en vrai, en plus, quand on n'a jamais pris une seule décision qui nous fait vraiment ressentir ce truc de j'ai plus rien à perdre, on ne sait pas qu'on ne prend pas la bonne décision. On n'a pas conscience de ça. Enfin, je sais pas si vraiment ils font l'autruche ou pas, mais moi j'ai la sensation de voir plein d'entrepreneurs qui pensent qu'ils sont en train de prendre des décisions drastiques et c'est horrible. Je suis en train de les juger. Mais moi, dans ma tête, je me dis, il faut que tu te fasses ton expérience, il faut que tu te mettes dans la merde. Pour l'instant, tu n'y es pas encore. Ce sont des décisions un peu nulles que tu es en train de prendre, genre en mode allez, on va chercher d'avoir 5 pépites au lieu de 3 tous les matins. Mais c'est bon, t'as toujours pas pris la décision d'aller affronter l'ours en fait. Et je pense que chacun son rythme. Mais c'est vrai que oui, certains essayent de repousser au maximum ce fameux moment où ils vont prendre la décision parce qu'ils se disent non, je suis toujours pas dans la zone d'instinct de survie. Enfin, ils se disent pas ça, ils se disent non, ça peut encore tenir. Ils repoussent. Sauf qu'en fait, c'est la pire chose à faire parce que d'une certaine façon, ils ne sont pas en train de prendre de décision. Et je crois que ça, c'est la pire chose à faire quand t'es entrepreneur. Je crois que la meilleure chose à faire, c'est d'enchaîner les décisions, quitte à les prendre un peu rapidement et sans forcément trop de réflexion. Alors je dis pas qu'il faut vraiment pas réfléchir, mais il y a rien de plus efficace que d'analyser le résultat d'une des deux décisions. Et au pire, tu prends l'autre, quoi. Et c'est pas très grave. Mais la pire chose, c'est de rien faire. Parce que rien faire va faire que tu n'auras aucune donnée sur lesquelles t'appuyer pour continuer à prendre des décisions. Enfin, du coup, pour ne pas en prendre, j'ai l'impression. C'est la pire chose à faire. Donc, en fait, d'une certaine façon, continuer à ramasser les petites pièces tout le matin sur le chantier, toutes les petites pépites d'or, et en fait, c'est se voiler la face, ne pas prendre de décision et rester dans sa zone de confort. Voilà, c'était la réflexion du matin. Est-ce qu'elle est partagée? Dites-moi, vous pouvez m'écrire sur Instagram pour qu'on en parle, je trouve ça intéressant. Mais c'est vrai que moi, j'ai la sensation que toutes les bonnes décisions que j'ai prises donc dans ma vie entrepreneuriale, même si elle est très très courte, ça fait que 4 ans, toutes les bonnes décisions que j'ai prises, je les ai prises parce que j'ai ressenti à ce moment-là ce truc de « Ok, je n'ai plus rien à perdre ». Et donc, je vais conclure ce podcast en vous partageant, on va dire, 3 grosses décisions que j'ai prises dans ces moments où j'ai ressenti l'instinct de survie. Et donc on va y aller graduellement parce que vous allez voir qu'en plus on s'habitue. C'est-à-dire que la première grosse décision que j'ai prise, ça a été vraiment la plus difficile pour moi. Aujourd'hui je me dis, mais en fait, cette décision je la prends tous les matins et ça va bien. Deuxième décision, c'était un peu plus compliqué, mais ça a été aussi la troisième très compliquée aujourd'hui encore parce qu'elle est très récente. Et en fait, vous allez voir que non seulement prendre la première décision d'instinct de survie, c'est la plus compliquée, mais qu'en plus après, donc en fait c'est sortir de sa zone de confort, mais qu'en plus après, lorsque on a de nouveau une décision à prendre, on va beaucoup plus facilement voir tous les avantages que va nous offrir celle qui va nous permettre les résultats sur le long terme. Et je pense qu'en fait, alors là je m'éparpille un petit peu, mais j'ai la sensation que c'est aussi très sociétal de toujours choisir la satisfaction rapide, genre tu as besoin de te détendre, on va dire ça, tu as besoin de te détendre, tu vas préférer aller scroller sur TikTok, alors peut-être pas notre génération, mais c'est vrai sur les réseaux sociaux, plutôt que, je ne sais pas, moi par exemple un truc que j'adore, mais qui au début était dur pour moi, c'est le dessin sur l'iPad. J'étais nulle. J'étais pas douée, j'ai toujours bien dessiné, c'était pas trop catastrophique, mais au début, prendre l'outil en main, je ne connaissais pas, je ne savais pas. Donc si tu veux, il y a une phase d'apprentissage avant de pouvoir kiffer. Pareil, je joue du violon. Quand j'étais petite, c'était dur, quoi. Quand j'ai commencé, c'était très compliqué. Tu fais des gammes, tu fais des trucs qui sont pas beaux à écouter, parce qu'en fait, t'as pas le choix que d'apprendre à faire les bases. Et donc tout ça, tu l'apprends, tu passes cette phase d'apprentissage pour réussir, espérer un jour apprécier jouer, kiffer des morceaux que t'aimes parce que tu seras capable de les faire. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Je kiffe créer mes petits designs sur l'iPad ou je kiffe jouer mes morceaux de violon parce qu'aujourd'hui je suis capable de jouer, je sais pas, du Vivaldi, j'en sais rien, des trucs comme ça. Et quand j'étais petite, c'était pas possible, c'est très compliqué, j'y arrivais pas et j'ai pleuré, j'étais petite, c'est normal, non? Donc ça, c'est la métaphore de l'entrepreneuriat. Et je trouve que, en plus, mais après, dernier aparté, après on passe aux 3 grosses décisions, mais on a tendance à beaucoup trop facilement se dire que c'est normal de prendre cette fameuse décision long terme quand il s'agit d'études pour obtenir le diplôme, en mode
par exemple, je sais pas, mais peut-être vous êtes nombreux à avoir fait une prépa ou l'équivalent dans ceux qui m'écoutent, c'est normal de galérer pendant plusieurs années, de détester ce qu'on fait, etc. pour espérer obtenir le diplôme d'école, d'ingé, de commerce, etc. et ensuite pouvoir kiffer sa vie pro. Mais je trouve que c'est utopiste au possible parce qu'en plus, c'est entre guillemets juste un diplôme. J'ai beaucoup de mal à comprendre les gens qui sont capables de mettre autant leur vie entre parenthèses pour, attention, je mets des gros guillemets, juste un diplôme plutôt que pour un business qui va leur permettre de réellement construire quelque chose dans la vie, enfin construire quelque chose qui ne sera qu'à eux et qui leur permettra d'atteindre la liberté. Bon, ça c'est une question de valeur parce que tout le monde n'a pas cette valeur-là, mais bref, peut-être que oui, peut-être qu'il y a ça aussi, peut-être qu'il y a une question de valeur, bref, ça fera peut-être la réflexion d'un prochain épisode, mais je pense que vraiment ce ressenti de l'instinct de survie, franchement, je suis hyper curieuse de savoir s'il y a d'autres entrepreneurs qui voient de quoi je parle. Mais j'en ai parlé à pas mal de clients entrepreneurs, du coup. Ils comprennent totalement. Genre vraiment, ils comprennent que... Et pire, j'en ai qui... Justement, tout à l'heure, je disais que c'était pas le cas, mais j'en connais, du coup, avec lesquels j'ai eu cette discussion, qui ont conscience qu'ils y sont pas encore. Mais si tu veux, ils appréhendent le moment où ils y seront. Ils essayent encore d'éviter un peu le moment où ils y seront. C'est un peu le dilemme, quoi. Ils se disent c'est pas le bon moment. C'est jamais le bon moment. Jamais. J'ai jamais aucun moment où tu te dis oh tiens, et si je me mettais vraiment dans la merde pour quelques mois, vraiment ça va être un kiff total. Non, personne se dit jamais ça. Donc il n'y a jamais de bon moment. Je pense que c'est un peu comme tout dans la vie. Il y a des choses que tu dois forcément subir à un moment. C'est horrible ce que je dis. Mais tout ne dépend pas de toi. Il y a une question de chance, il y a une question de temporalité par rapport à des opportunités business. Enfin, il y a plein de choses. Donc, je vais conclure parce que je ne veux pas que cet épisode soit trop long. Sur les 3 grosses décisions d'instinct de survie que j'ai prises, enfin, que j'ai eu la sensation de prendre parce que j'avais la sensation de ne plus rien avoir à perdre. Donc, la première décision, alors... Je ne sais pas si vous la connaissez déjà. En tout cas, si vous découvrez le podcast, c'est sûr que non. Donc, ce sera une découverte pour vous. Mais donc, moi, ma première grosse décision, elle remonte à il y a 4 ans. Non. Si. En fait, avant, je travaillais dans un cabinet de conseil. Et en fait, j'ai fait un burn-out. Et ça a été très difficile. Et en fait, j'étais très très mal. Là, tu vois, le burn-out, c'est vraiment la sensation d'instinct de survie où tu n'as plus rien à perdre. De toute façon, tu as la sensation, je pense que c'est qu'une sensation, mais dans ta tête, tu te dis de toute façon, il n'y a rien qui pourrait aller plus mal que maintenant. Et donc, du coup, ça t'amène forcément à prendre des décisions qui sont parfois pas rationnelles. Et en tout cas, tu cherches une issue de secours, fatalement. Et donc, la décision que j'ai prise, et démissionner, c'est la deuxième, hein, parce que c'est la deuxième chose que je vais vous annoncer ici, c'est que du coup, je me suis retrouvée à démissionner pour fuir, on va dire, cette situation. Mais la première décision qui a été vraiment pour moi la plus difficile quand j'étais encore dans cette situation, c'était d'accepter d'aller à l'encontre de ce que tout le monde attendait pour moi, particulièrement mon entourage, ma famille, parce que j'avais une très bonne situation financière, une très bonne situation tout court en fait. J'étais dans une grosse boîte, entre guillemets, vu de l'extérieur, tout se passait très bien. Sauf que moi, je ne m'étais jamais sentie aussi malheureuse de ma vie. J'allais pas du tout bien. Je travaillais énormément. Je venais de faire un burn-out. Je venais même de tomber malade physiquement à cause de ça. Et je n'avais aucune issue de secours puisque j'avais beau en parler, même à l'intérieur de ce job, pour essayer de trouver une solution pour que ça s'arrange. Rien n'était fait. Donc, il a fallu que de moi-même, je trouve une solution. Donc la première décision, c'était vraiment d'affronter, on va dire, le regard de ma famille par rapport à ça. Aujourd'hui, franchement, j'ai totalement fait la paix avec ça. Je vais pas mentir, hein, aujourd'hui, il y a très très peu de personnes dans ma famille qui savent et qui suivent ce que je fais parce que comme je suis un peu sortie du système et que pour moi, enfin moi en tout cas dans ma famille, l'entrepreneuriat n'est pas du tout valorisé. Juste en fait on n'en parle pas, on parle pas de travail, j'ai accepté que ce pan de ma vie n'était plus quelque chose de public dans ma famille. Genre tu vois, les discussions de famille au repas de Noël où on discute alors et toi dans la vie tu fais quoi, facile en plus quand tes deux sœurs font médecine. Et moi je me tais, moi je change de sujet, j'arrive à évincer le truc, je dis que je bosse à Paris. Voilà, ma grand-mère ça lui suffit, je bosse à Paris dans des grosses boîtes, c'est parfait, voilà, elle est contente
c'est pas mentir. De toute façon, je mens pas. Mais elle ne sait pas ce que je fais. Et la plupart des gens de ma famille, c'est la même chose. Ils n'ont pas besoin d'en savoir plus. De toute façon, je sais que j'aurai trop de jugement et que je ne veux pas de ce jugement. Loin de moi les pensées négatives et vos peurs limitantes, s'il vous plaît. J'ai déjà du mal avec les miennes. Donc voilà, franchement, c'était la décision la plus difficile. Quand j'en parle encore, ça me fait quelque chose. Je sais qu'il y en a qui naissent dans des familles où c'est genre hyper valorisé de tenter un truc après les études, même dans la vie en général, de tenter un projet entrepreneurial. Ce n'était pas du tout le cas de ma famille. Et pour tout vous dire, j'ai été élevée aussi dans ce truc où, quand j'étais en école, je me souviens, j'avais un pote, enfin une connaissance, arrête de croire que tout le monde est ton pote. J'avais une connaissance qui voulait absolument entreprendre. Et moi, je me souviens de discussions qu'on avait et je me disais, mais pourquoi tu veux faire ça en fait je ne comprends pas vraiment, c'est pas dans mon système de valeurs. Je ne comprends pas pourquoi tu veux faire ça, tout simplement parce que y a tellement d'entreprises, pourquoi tu n'irais pas juste en intégrer une autre? Il y en a tellement qui te tendent les bras. Et maintenant, moi j'ai compris, parce que j'ai plein de raisons qui me poussent à choisir l'entrepreneuriat plutôt que le CDI bien rangé, bien tranquille. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas capable de le comprendre parce que j'étais encore dans mes... Il a fallu que je déconstruise pas mal de choses entre-temps. Deuxième décision, qui était toujours dans cette phase d'instinct de survie, parce que là, vraiment, non seulement je leur disais fuck à ma famille en leur disant je ne ferai plus ce que vous attendez de moi, mais en plus je vais faire la pire chose que vous ayez jamais imaginée pour moi, c'est-à-dire lancer une chaîne YouTube. Alors, ça paraît peut-être que dalle comme décision, mais moi, YouTube, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré, j'ai toujours vraiment plus que kiffé ça. Et j'avais déjà lancé une chaîne quand j'étais au lycée. Oui. Et je me souviens j'ai clairement arrêté pas à cause, non, il faut pas dire ça. Mais j'ai clairement arrêté parce que je n'avais pas le courage d'affronter le regard de mon entourage. Parce que je me disais, oulala, ça va commencer à se savoir, c'est hors de question, j'avais trop honte. Tu vois, c'est le truc que j'avais fait parce que j'avais trop envie et que je trouvais ça trop stylé de faire son petit script, enregistrer sa vidéo, la filmer, la monter, machin. J'avais la sensation, je me prenais pour une journaliste télé. J'adorais ça. Et c'est encore ce que je fais aujourd'hui dans mon podcast et ma chaîne YouTube. Mais du coup, déjà dès le lycée, en fait. Et le truc, c'est que j'ai tout arrêté. Et en fait, donc, ma deuxième grosse décision d'instinct de survie, ça a été de reprendre ça. Bon, je suis pas repartie de ma chaîne existante de l'époque parce que ça n'avait aucun sens. Mais donc, j'ai recréé une chaîne YouTube. Et voilà, toujours dans le même délire. Ma famille sait que j'ai une chaîne YouTube, mais genre, je pense que très peu, rares sont ceux. Dites-moi s'il y a ma famille ici, écrivez-moi sur Instagram. Mais rares sont ceux qui écoutent mes contenus, qui les regardent. Je pense que mon père, typiquement, n'est jamais allé sur ma chaîne YouTube. Honnêtement, je pense qu'il n'a aucune idée de ce que j'y fais. Il ne sait pas de quoi je parle. Il ne sait pas... Il comprend pas. Il comprend pas. Il connaît pas YouTube globalement non plus, mais quand même, il aurait pu s'intéresser un petit peu quand même. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai quand même vachement fait la paix avec ça. Au début, c'était trop dur d'en parler. À chaque fois que j'en parlais, parce que franchement, je pense que c'est légitime quand t'es jeune. J'avais 23 ans quand tout ça est arrivé, de devoir chercher un peu la reconnaissance de ses parents. Moi, je l'avais pas. Non, moi, pas du tout. Moi, les premiers mois, j'ai même eu la phase de il ne m'adresse plus la parole, il coupe les ponts. Et franchement, ça va beaucoup mieux, mais ça, laisse le temps faire les choses. Comme dirait Orelsan, c'est très très vrai. Laisse le temps faire les choses, tout finit par s'arranger. Et c'est pas parce que tu t'émancipes en fait tout finalement. Là, putain, j'ai l'impression qu'on repart sur du Bref Futur bis. Mais de toute façon, dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Que dans l'émancipation globalement. Il faut assumer prendre des décisions par soi-même et c'est pas simple d'oser poser. Je pense que la première étape est de reconnaître les moments où justement t'as pas réussi à t'affirmer pour que la prochaine fois, quand tu es face à une situation où justement, parce que c'est aussi une question d'affirmation, de prendre la décision qui est l'instinct de survie, d'oser le faire quoi. Et la dernière décision, c'est une décision très très récente et vous allez vous dire mais pourquoi ? Ça se passait bien là. Ça se passait bien. Oui, ça se passait bien. J'avais Bref Futur, petite chaîne YouTube très sympa, petit compte Instagram très sympa. En tout, si on fait la somme, on a près de 20 000 abonnés. On est bien, on est content. J'ai pris la décision de réduire Bref Futur pour créer un tout nouveau média, dont ce podcast, sur le no-code et l'entrepreneuriat. J'ai pris la décision d'arrêter des grosses missions freelance que j'avais pour réussir à me consacrer à une nouvelle offre uniquement focus sur le no-code. En gros, je recommence.
je recommence parce que je me suis rendu compte que ce que j'avais construit ne me convenait pas. Tu sais, c'est comme quand tu fais de la peinture et que t'as fait ton premier tableau, genre ça y est, il est terminé, mais il est pas fou. Parce que quand tu l'as commencé, t'avais pas conscience de où tu voulais aller, donc t'as fait des traits un peu dans tous les sens. Ça rend quelque chose de potable, en vrai, il y a plein de gens qui aimeraient déjà être capables de faire ce tableau. Mais toi là, t'as envie de recommencer, de reprendre une toile vierge pour faire le chef-d'œuvre. Sauf que, du coup, le chef-d'œuvre, il a un prix. Et là, du coup, j'ai coupé des missions freelance qui me rapportaient vraiment une belle somme d'argent tous les mois. Genre là, on peut dire, est-ce que je balance le chiffre ? Vas-y. Les gens vont se dire, c'est indécent. Ou alors, il y en a qui vont se dire, c'est normal et c'est que dalle. Mais là, je m'assois sur environ 6 000 € par mois, quoi, pour recréer tout de zéro. Voilà. C'est beaucoup, mais comme dit Aurel San, c'est ce que j'appelle payer le prix des rêves. Et je pense que tant que t'es pas capable, ça c'est une vraie chose aussi, c'est dans les décisions d'instinct de survie, tant que t'es pas capable de dire non à de l'argent pour suivre tes rêves et tes envies et tes objectifs, c'est que tu ne seras pas capable de prendre la fameuse décision d'instinct de survie. Il ne faut pas que l'argent te drive. Je pense que c'est certes, ça fait partie de tes objectifs parce que c'est quelque chose qui est mesurable et c'est quelque chose qui peut faire partie des KPI à suivre, mais si c'est la seule chose qui te drive, ce sera la mauvaise idée puisque tu seras, c'est facile de t'acheter quoi. Et donc de se détourner de ton objectif. Donc je pense que ça c'est un vrai critère. Voilà. Bon, je vais peut-être m'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. Bon, vous avez compris, hein. Ça y est, là, je suis de nouveau hors de ma zone de confort. Mais honnêtement, ça va. Enfin, je pense que quand tu l'as fait une fois, 2 fois, la 3e fois déjà, bon, ça va. Tu le vois venir, tu l'acceptes beaucoup plus facilement et tu sais que tu vas en sortir beaucoup plus facilement. Et puis, du coup, tu y vas plus facilement, surtout que tu sais à quel point ça t'apporte énormément de choses. Parce que toutes les décisions que j'ai prises jusqu'avant, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que ce sont les meilleures décisions de ma vie. Donc, vraiment, ça vaut le coup. Après, à vous de... Enfin, ça, c'est personnel, hein. À vous de peser le pour et le contre. Si on doit conclure, c'est est-ce que vous préférez toute votre vie continuer à ramasser les petites pépites et ça vous convient ? Ou est-ce que vous voulez avoir le courage de vous entraîner difficilement pendant de longs mois, de longues années, pour un jour aller chercher le trésor, tout en risquant sa vie, enfin sa vie non pas littéralement, mais dans la forêt tu risques ta vie face à l'ours et tu n'as aucune assurance, malgré ces mois et ces années de travail, de pouvoir aller atteindre le trésor. C'est ça la question qu'il faut se poser. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi il m'a beaucoup plu, ça faisait longtemps que je voulais vous en parler. Je ne sais pas s'il y aura d'épisode la semaine prochaine, il y a les fêtes qui arrivent et tout, donc peut-être que je vais ralentir un petit peu pour me focus un peu sur moi-même. Donc si vous avez kiffé l'épisode, n'hésitez pas à aller m'écrire un petit mot doux dans les commentaires du podcast. Je sais que c'est possible sur Apple Podcast. N'hésitez pas à venir m'écrire sur Instagram @clairenocode. Sachant que là, ça y est, je publie masse de contenu sur Claire No Code. Normalement, vous allez kiffer. Il y a déjà pas mal de posts. Je suis choquée déjà de vos premiers retours. Et pour tous ceux que ça intéresse, c'est Noël actuellement. Oui. Et donc, j'ai mis dans le lien de mon Instagram un petit lien pour prendre rendez-vous avec moi si vous avez envie que je vous fasse un retour, un audit gratuit sur votre workspace Notion, puisque j'adore Notion, je suis fan de Notion, je suis fan de cet outil. On en a parlé la semaine dernière dans l'épisode sur le no-code, et donc je vous audite gratuitement votre petit workspace Notion, je vous donne des conseils, etc. Moi, ça va m'aider à comprendre quelles sont les problématiques que rencontrent les entrepreneurs lorsqu'ils utilisent Notion, et vous, ça va vous permettre d'optimiser son utilisation. Voilà, c'était le petit instant promo. Je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve dès la semaine prochaine dans un nouvel épisode.